Salut les pirates, bonne semaine, bon lundi, puisqu'on est lundi. On va essayer d'être intéressant cette semaine puisque c'est la semaine de la formation sur comment être intéressant avec son conjoint en crise, mais aussi comment être intéressant tout le temps. C'est vrai que souvent j'en parle en coaching et on me dit mais on m'a jamais appris à être intéressant, je ne sais même pas ce que ça veut dire finalement. Eh bien vous allez avoir une formation pour l'apprendre. Être intéressant, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo là-dessous, les pirates, je vous kiffe. Donc vous avez le lien pour le catalogue d'une cinquantaine de formations et les coachings. 4 coachings, 4 coachings au choix, donc au choix celui que vous plébiscitez, vous choisissez tout le temps celui-là maintenant, c'est celui, la formule ultra puissante Bruno Scalm. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing au téléphone, un autre appel téléphonique plus court pour le débriefing évidemment, et la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de brouillard mental. Un pirate m'a envoyé un texte sur le brouillard cérébral, sur le brouillard mental, qui était écrit dans la BBC News Mundo, et effectivement, le pirate en question n'avait pas tout compris, donc j'ai repris plutôt que de lui réexpliquer l'article. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y avait à l'intérieur. Le but de l'article étant de montrer que au moment de passage de vie comme la ménopause, on allait avoir effectivement des symptômes liés aux modifications hormonales. Par exemple, dans l'article, on explique que une patiente avait été diagnostiquée par erreur Alzheimer par le docteur Davy de l'hôpital de New York que l'on appelle Lenox Hill à New York, et puisque cette personne s'était un petit peu trompée dans son analyse, puisque notre, on va dire criseuse peut-être, en tout cas la personne qui a la ménopause avait des pertes de mémoire, des désorientations, et ça pouvait ressembler à l'Alzheimer. Ouais, parce que souvent vous dites mais je dis des trucs à mon conjoint et ça ne rappelle pas, ou ça ne rappelle pas de me l'avoir dit, etc. Donc quand on arrive dans des crises existentielles, c'est pas que la ménopause en général, on a un déclin cognitif, puisqu'on a un lien entre le striatum qui se fait mal et qui se fait plus mal d'ailleurs qu'autre chose, le lien qui se fait mal entre Bruno Scalm, je suis entre deux coachings, je suis à fond. Donc il y a un lien neuronal, et il y a aussi une chute radicale pendant les crises existentielles d'un taux d'oestrogène chez la femme, et finalement quand c'est en plus la ménopause, ça fait beaucoup de choses. Donc finalement on s'aperçoit que quand on est en crise existentielle comme dans la ménopause, on est dans une espèce de brouillard cérébral ou brouillard mental, en neurosciences on donne les deux noms, et beaucoup de femmes en souffrent évidemment pendant leur crise existentielle sans connaître les causes, croyant que ça vient du conjoint, etc. Et chez les hommes, effectivement, on a aussi une forme de brouillard mental au moment de l'andropause, mais cette fois, ce n'est pas une diminution d'oestrogène. Quand on est en crise, on l'explique aussi dans l'article, on commence à avoir des difficultés à se souvenir, à trouver des mots et à se concentrer sur plusieurs tâches à la fois. C'est pour ça que tout nous énerve quand on est en crise et qu'on n'y arrive pas. Les personnes qui sont en crise ou en ménopause aussi, souvent c'est lié, eh bien, ont parfois du mal à s'exprimer. Donc qu'est-ce qui ne marche pas quand on est en crise existentielle? Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos et je vous le dis dans les formations, c'est surtout la mémoire de travail, c'est la mémoire dont on se sert pour retenir un numéro de téléphone, pour essayer de se souvenir ce que nous voulions acheter, etc. Donc c'est cette mémoire de travail qui est souvent défaillante pendant la crise existentielle, et c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos et des formations sur comment susciter la mémoire de travail chez son conjoint. Donc du coup, pendant la crise existentielle, l'article sur la BBC en parle aussi, c'est que pendant la crise existentielle, on a une capacité à raconter des histoires qui est moins importante,
et on a du mal à tenir les conversations pendant les crises parce que tout nous énerve et on a du mal à se souvenir véritablement également de ce que l'on a dit ou de ce que quelqu'un nous a dit. Donc dans les études de cet article, dont par les articles, le professeur Maki en neurosciences nous explique que qu'il a constaté des déficiences cliniquement significatives dans lesquelles 10% des femmes obtiennent des résultats nettement inférieurs à ce qui est attendu pour leur âge. Donc pendant la crise, hein, on a des résultats mentaux, hein, des résultats cognitifs beaucoup moins importants. Et effectivement, quand on est en crise, on a des difficultés à avoir un raisonnement subtil. Et finalement, tout ça va faire que ça va affecter notre capacité globale de la performance au travail, même si on trouve une différence. C'est pour ça que je vous dis et redis que finalement, dans la crise existentielle, d'abord c'est vous, les pirates en face, les maris ou les femmes qui en prenez plein la tête. Et puis quand vous êtes devenu un pirate, que vous faites ce qu'il faut, que vous faites plus d'interdits, eh bien ça va se passer mal ailleurs, avec les enfants, avec le boulot, avec les amis, etc. Le docteur Davy explique dans l'article aussi que 60% des femmes qui sont en crise, hein, donc lui pense que, enfin, il accentue le fait sur la préménopause ou la ménopause, eh bien 60% des personnes qui sont en crise ressentent subjectivement des changements cognitifs, mais ceux-ci peuvent presque toujours être corroborés par des examens médicaux. Donc ce serait effectivement des hormones, mais aussi des liens neuronaux. Donc l'un des principaux problèmes, c'est que le cerveau est très sujet aux oestrogènes, puisqu'il possède des récepteurs d'oestrogènes, et que ceux-ci sont nombreux dans une partie qu'on appelle l'hippocampe, une région du cerveau, qui est à la fois importante pour gérer ses émotions et pour fixer et retrouver la mémoire de travail. Donc l'hippocampe est perturbé par les difficultés au moment de la crise existentielle hormonale. Quand on a une chute brutale d'oestrogène, particulièrement chez une femme, eh bien, on a toute une partie de l'activité de l'hippocampe, mémoire de travail et gestion des émotions, qui s'effondre évidemment. On a d'ailleurs, le professeur Davy d'ailleurs a fait une étude dans laquelle les participantes avaient subi l'ablation de leurs ovaires, hein, c'est là où se produisent l'œstrogène, et finalement on montre que les capacités cognitives s'améliorent lorsque la femme se voit prescrire des suppléments d'œstrogène. Donc vous voyez que tout ça, hein, est lié, hein, donc quand on est en crise, on a des baisses d'œstrogène notamment chez la femme et d'autres hormones chez les hommes, et ce qui fait qu'on va traverser ce qu'on appelle le brouillard mental, hein, c'est-à-dire que la sensibilité des êtres humains aux variations hormonales est plus ou moins forte. L'expression de brouillard mental que l'on a dans la crise existentielle date pas d'aujourd'hui, puisque au milieu du 19e siècle déjà, on faisait référence à la crise existentielle avec des troubles apparents décrits pendant la cinquantaine, et finalement déjà on décrivait des situations où les femmes ou les hommes ne se souvenaient plus, où ils avaient laissé leur sac à main ou des choses comme ça, parce que la mémoire de travail ne fonctionnait pas. Il y a d'autres facteurs qui sont patents aussi pendant la crise existentielle. Là c'est plutôt le professeur Rebecca Thurston qui nous l'explique. Pendant qu'on est en crise existentielle, pendant la ménopause également d'ailleurs, on a des problèmes de sommeil. 60% aussi des personnes, hein, rapportent qu'ils ont des problèmes de sommeil. Et les problèmes de sommeil sont liés souvent à ces difficultés de mémoire de travail, oui. Donc le manque de sommeil va perturber les circuits de la mémoire de travail, hein, et soudain on va finalement avoir des pertes, des énervements parce qu'on ne se souvient pas, parce qu'on dort mal, parce qu'on est fatigué, etc. Et pour des personnes qui sont vraiment en ménopause cette fois, il y aura aussi des rougeurs de la peau, de la transpiration abondante qu'on appelle dans la littérature populaire des bouffées de chaleur intense. Donc, quand on est en crise, on a un impact important sur notre sommeil, ce qui nous fatigue. C'est pour ça qu'on devient épuisé à la fin de la crise. Certaines personnes se réveillent au milieu de la nuit, etc., etc. Donc, tous finalement,
les problèmes de crise existentielle avec la fatigue, les bouffées de chaleur éventuellement, sont aussi associés à des risques cardiovasculaires. Il peut y avoir des petits vaisseaux qui pètent à droite et à gauche, notamment des deux côtés de l'hippocampe, et c'est ce qui va perturber la mémoire et qui va créer des sautes d'humeur, de l'anxiété, de la dépression chez la personne en crise. Alors pourquoi ces symptômes liés à la crise existentielle et qui vont bousiller le couple, entre guillemets, sont-ils si peu connus? Si vous le connaissez parfaitement parce que vous êtes des pirates, moi je vous sollicite tout le temps là-dessus parce que quand j'ai commencé à traiter les problèmes de couple, c'était récurrent et, en 99. Et à force de vous écouter, à force de trouver des solutions, c'est devenu évident. Je me suis dit, oui, effectivement, quand on est sur le terrain, on voit que c'est lié à un problème de crise existentielle, un problème d'œstrogène, un problème d'hormones, évidemment, et les neurosciences nous le montrent. Évidemment, les personnes qui ne sont pas sur le terrain ou qui s'occupent que de personnes qui sont dans des lunes de miel ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le trouver. Et oui, le problème que l'on rencontre effectivement, c'est que le processus de difficulté de mémoire qui va entraîner des problèmes de sommeil, de fatigue, d'énervement, etc., il peut se dérouler sur plusieurs années, sur 2 ans, sur 3 ans. Et ces symptômes peuvent être évidemment multipliés par d'autres choses, mais on va aussi avoir effectivement d'autres problèmes qui sont liés à la crise existentielle. Les règles chez les femmes sont perturbées. Chez les femmes, toujours, on a une sécheresse vaginale. Chez les hommes, on a parfois des problèmes de tuyauterie, c'est-à-dire des problèmes d'érection. Chez les hommes comme chez les femmes, on a des difficultés à s'endormir, on a des palpitations, on a des douleurs, des raideurs articulaires. C'est pour ça qu'on est mal. On a des sautes d'humeur. On a la masse musculaire qui varie, parfois qui perd. Et donc, on maigrit ou on prend de la graisse. Chez les femmes, on a des infections urinaires fréquentes. Donc le fait qu'en plus on se pose des questions par rapport aux enfants qui vont partir ou les enfants qu'on n'aura plus, les parents vieillissants, les problèmes au boulot, etc. Tout ça, et puis le fait que souvent aujourd'hui on a eu besoin de faire carrière, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, tout ça va entraîner des difficultés pendant la crise existentielle, des détériorations cognitives et finalement une prise de conscience de sa souffrance, et cette souffrance qui finalement peut être réglée par un travail sur soi, par un lâcher prise, etc. Très souvent on me dit, vous parlez souvent de lâcher prise, c'est un terme que j'ai horreur. Je vous ai fait une formation sur le lâcher prise, évidemment, pour vous faire plaisir. Mais c'est pas quelque chose que j'aime dire. En tout cas, prenez de la hauteur, montez dans l'hélicoptère, ça j'aime bien. Donc le brouillard mental, il est temporaire, il va durer 2-3 ans et il va se dissiper au fur et à mesure que les taux hormonaux vont remonter ou vont se stabiliser, puisque effectivement après la ménopause chez les femmes et l'andropause chez les hommes, le taux va rester plus bas, mais le cerveau aura eu le temps de s'habituer et il faut 2-3 ans pour que le cerveau s'habitue à cette variation de taux hormonaux. Donc vous n'êtes pour rien si votre conjoint a des sautes d'humeur, est épuisé, perd de la masse, etc. etc. L'erreur, c'est que vous écoutez des mauvais conseils et vous allez faire des silences radio, vous allez faire de je sais pas quoi, des manipulations, des films où je te suis, etc. Alors que c'est juste un point hormonal, souvent, un point neuronal également avec des reconstitutions du cerveau, et votre conjoint a besoin qu'il se sente compris, qu'il se sente qu'on l'enfonce pas dans son domaine et qu'on l'intéresse. Voilà, c'est pour ça que je vous ai sorti la formation Comment être intéressant qui va paraître mercredi, parce que si vous comprenez comment être intéressant, vous récupérez l'attention de votre conjoint. Votre conjoint n'a rien contre vous, sauf si vous faites, des propulsions. Évidemment qu'au début votre conjoint va dire je t'aime plus, etc. Si vous écoutez les vidéos, si vous écoutez les commentaires, c'est tout à fait courant.
Eh bien, la crise existentielle, c'est quelque chose d'hormonal et quelque chose de neuronal. Si vous savez le passer, si vous faites ce qu'il faut et vous avez les coachings, vous avez les formations pour vous aider, ça prend du temps, mais c'est normal dans la vie. C'est des points de passage obligatoires. Il y a quelques années, les couples étaient ensemble pour des besoins collectifs, partage de terre, de royaume, etc. Donc le clan protégeait le couple, qui évitait de se défaire à la première crise existentielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de besoins collectifs quand on se met en couple, c'est des besoins individuels. Je me mets en couple pour nourrir mes besoins. Eh bien, à partir du moment où vous allez critiquer votre conjoint en crise, à partir du moment où vous allez être lourd, vous allez parler de ça en permanence, eh bien, il y aura des difficultés à retrouver votre couple. Si vous avez bien compris tout ça, cette notion de légèreté, de badinage, d'humour, de sexualisation, vous aurez compris comment récupérer votre conjoint en crise. Pour vous aider, les pirates m'envoient sur WhatsApp toute la journée des mèmes, des vidéos, des podcasts, tout ce que vous voulez. Je vous les mets sur Telegram, hein, l'application Telegram. Vous avez le canal Bruno Marchal, vous tapez canal Bruno Marchal quand vous arrivez sur Telegram et vous verrez au fur et à mesure de la journée des flux arriver. Hein, je vous mets quand j'ai un moment ce que m'envoient les pirates. Envoyez-moi les pirates des choses, des mèmes, des choses comme ça. Ça aide les autres pirates entre deux coachings, entre deux formations à continuer à avoir la patate. Juste après, quelques mèmes que je vais vous trouver sur Telegram, sur votre canal Bruno Marchal, je vous tirerai au sort un commentaire que vous mettez sous ces vidéos. C'est le lieu où vous vous parlez, c'est le lieu où vous êtes ensemble, c'est le lieu où la fameuse team, la fameuse famille des pirates s'exprime. Je tire un commentaire au sort et je vous en fais un mini coaching. Je vous donne quelques petits trucs sur l'application Telegram et ensuite on se fait un mini coaching. Et ensuite je vais finir la formation, sinon elle ne sera jamais terminée pour mercredi. Il paraît qu'il faut savoir rebondir dans la vie. Perso, j'ai tellement rebondi que même Tigrou peut prendre des leçons. Oui, ben voilà, ça c'est très bien. Utilisez-le, ce genre de phrase rigolote, c'est très bien. Ben, le couple, c'est aussi de l'humour. Nous avons tellement de relations et de connexions avec les autres dans nos vies. Nous rencontrons, nous discutons, nous touchons la vie d'une autre personne et nous trouvons du soutien dont nous avons besoin. Nous sommes peut-être plus proches de certaines personnes et plus éloignés d'autres. Ça dépend des moments. Vous allez vous rapprocher de votre conjoint, vous allez vous éloigner. Et les jours où nous nous sentons particulièrement seuls, nous pouvons faire de la place pour ces personnes qui illuminent nos vies, en laissant notre connexion avec elles nous élever. C'est le but. C'est le but, hein, améliorer la connexion avec votre conjoint. Alors, pourrais-tu célébrer les personnes qui t'apportent du renouveau dans ta vie aujourd'hui, en t'aidant à briller encore plus fort? Soyez intéressant pour les personnes qui comptent pour vous. Je voudrais m'applaudir parce qu'après tout ce que j'ai traversé, j'ai toujours un bon cœur, même quand les gens ne le méritent pas. Oui, vous êtes des pirates, oui, vous êtes formés, vous avez fait les coachings, vous êtes sur Telegram, vous écoutez les lives le vendredi soir à 19h. Oui, vous pouvez vous applaudir, hein, vous traversez des sacrées tempêtes. Le capitaine est là avec vous, évidemment, mais c'est vous qui faites le boulot. Souvent, vous me dites en coaching, c'est grâce à vous que j'ai récupéré mon conjoint. Non, c'est grâce à votre travail. Oui, je vous ai dit comment il faut faire, mais c'est vous qui avez fait le boulot. Applaudissez-vous, vous, c'est important. Un jour, ta douleur sera ta force, alors fais-y face, tu y arriveras. Un jour, ta douleur sera ta force, alors fais-y face, tu y arriveras. Ouais, c'est beau. Ben, c'est beau. Ah. Parfois, nous nous trouvons dans des moments tellement remplis de paix que nous voudrions y rester pour toujours, alors que les jours passent, que le soleil se lève et se couche, nous espérons de tout cœur que cet état de tranquillité et de calme demeure. Bien sûr, et ça c'est le up, bien sûr il n'est pas tout à fait possible d'éviter les bosses sur la route. Lorsque tout change, se transforme constamment autour de nous, y compris nous-mêmes. Néanmoins, nous pouvons faire de la place pour définir de nouvelles intentions chaque jour en dirigeant notre navire vers ce moment de paix. Alors, où veux-tu aller aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'attend sur les rives de ton propre bonheur? Ça va dépendre de vous. Je termine les vidéos en vous disant souvent passez la journée que vous méritez. Oui, qu'est-ce qui t'attend sur les rives de votre propre bonheur? Si vous, dès le matin, vous bossez sur vous, si vous faites de la neuro-hypnose, si vous faites des formations, si vous montez dans l'hélicoptère, et oui, ça va être beaucoup plus facile. Allez, je vous tire au sort un commentaire, je le découvre en même temps que vous, et on fait un mini coaching. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne prépare pas avant? Pourquoi on ne choisit pas le commentaire? Parce que je kiffe l'instantanéité. Je suis comme ça. Je suis trop vieux pour changer. Ouais, j'aime bien quand c'est instantané. J'aime bien la surprise et découvrir.
Moi, je suis comme tout le monde, j'aime bien les surprises. Allez, un petit Christina. Christina. Bonjour les pirates. La tension s'est un peu apaisée à la maison. Ben oui, si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Hein, si vous baissez la tension de l'autre côté, si vous montez dans l'hélicoptère, si vous êtes plus légère. Je reste positive et souriante, mais j'attends un revirement de situation à tout instant. Ça, c'est bien. Hein, quand on est en haut, on sait qu'il va y avoir des bas. Quand on est en bas, on sait qu'il va y avoir des hauts. En attendant, j'essaie de profiter du calme avant la tempête et surtout que c'est mon anniversaire et que je ne lui ai pas encore dit que j'avais invité du monde. Eh bien, c'est très bien. Hein, prenez du temps. Prenez du temps. Tiens, allez, un petit MB. Bonjour, nouvelle lubie de criseuse. Oui, bah, allez-y. Vous allez voir que c'est bien quand vous écrivez les lubies, les choses comme ça, vous apercevez que finalement toutes les personnes en crise font à peu près la même chose. Après avoir inscrit le petit au sport, au tennis, puis au hockey sur glace, hier elle m'apprend qu'elle l'a inscrit en plus de ça au handball. Les filles sont déjà inscrites à la gym pour 18 heures par semaine d'entraînement, incompréhensible. Ouais, bah écoutez, ça c'est des petites crisonnettes. Hein. Si ça vous dérange, vous pouvez en parler. Si ça vous dérange pas, vous la laissez se débrouiller. Sine répond, elle s'en débarrasse pour ne pas les avoir dans les pattes. Comme ça, elle a du temps libre pour elle, avec un grand E. Ils sont tous pareils, t'inquiète. Courage et bosse sur toi pour devenir un vrai mâle alpha. C'est bien parce que même vous, les pirates que je kiffe et que j'adore, ben vous savez maintenant quoi répondre et vous savez que toutes les histoires se finissent pareil. Neigeline était-elle aussi une sportive de haut niveau? Sinon, au fond d'elle-même, elle admire tellement l'homme avec lequel elle a eu ses beaux enfants qu'elle veut les rendre elle aussi musclés, aussi polyvalents que leur papa. Et vous avez de l'humour et c'est génial. Ouais, ben pendant les crises, on n'est pas connecté de partout. Hein. On fait plein de blagues et puis après, bon voilà, on paye. C'est pas grave, la vie amènera l'addition à madame à un moment donné, c'est comme ça. Et on lui souhaite qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible. En tout cas, vous n'en souffrez pas, puisque vous êtes un pirate et que vous êtes monté dans l'hélicoptère avec Cerise. Allez, je vais y aller, je vais finir la formation comment être intéressant cette semaine-là. C'est une formation au top parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour récupérer votre conjoint et vous allez comprendre ce que c'est être intéressant dans la vie et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail, avec votre patron, avec des amis, avec qui vous voulez. C'est le top. Continuez à me mettre des pouces en l'air, des messages sous ces vidéos. On va se régaler et puis bosser dur sur vous. Et comme ça, je peux vous dire à la fin de la vidéo, Bruno Marchal, il vous souhaite de passer la journée que vous méritez.